Des arbres hauts de plusieurs dizaines de mètres, une flore luxuriante et une faune variée. Ici, les pluies sont fréquentes, le soleil atteint rarement le sol. La réserve de Kigwena, un trésor de biodiversité soumis depuis des années à un pillage systématique. La forêt est riveraine de 3 villages situés dans 2 secteurs, Gacha et Kabara. Tous ces habitants cherchent du bois de chauffage ici. Il nous est très difficile de les en empêcher. Chaque année, des champs de palmiers ou de cultures vivrières viennent empiéter sur la forêt. Autre fléau, les chasseurs illégaux. Il y a aussi des braconniers armés de machettes. Or, nous y entrons avec des bâtons. Et là, nous nous retrouvons incapables de résister. Par exemple, moi, en 2018, ils m'ont blessé. Nous avons essayé d'attraper les braconniers en vain. Nous réclamons des fusils pour que nous puissions veiller à la sécurité de cette forêt et à la nôtre. Le braconnage intensif fait fuir les animaux. Avant, les singes venaient jouer sur cette route. Aujourd'hui, il est très rare d'en croiser un. Le plus gros problème, c'est le manque d'argent. On peut par exemple penser à clôturer cette réserve, à installer des abris d'accueil ou tracer des sentiers de circulation pour les touristes, mais tout cela demande de l'argent. Pour attirer plus de touristes, les autorités misent sur un retour des chimpanzés. Dans les années 90, alors que la guerre faisait rage, beaucoup d'entre eux ont été tués. Pour les protéger, les associations ont envoyé une dizaine de primates au Kenya. Le Burundi réclame aujourd'hui leur rapatriement. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont au Kenya. Ils ont généré beaucoup de sous. J'espère qu'ils sont dans un lieu touristique. Donc il y a des visiteurs, il y a des touristes qui viennent, qui laissent beaucoup de sous à la République du Kenya. Donc il faut que quand même la diplomatie burundaise puisse aborder ce sujet. Le retour des chimpanzés permettra-t-il de sauver la réserve de Kigwena? En 30 ans, la forêt a déjà perdu la moitié de sa superficie.